Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue dans cette masterclass, comme vous le voyez à l'écran, dédiée à l'IA de Google. Je vais vous la présenter du coup en exclusivité, ça y est, le chat est parti, c'est parfait. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis vraiment ravi en tout cas de vous présenter ça ce soir. J'avais envie de faire cette masterclass assez vite parce qu'en fait j'ai eu, alors je fais un moment déjà que j'ai l'ancienne version du coup de l'IA. Et puis on a eu récemment du coup la possibilité d'utiliser Gemini. Alors bah écoutez, je me suis dit je vais le partager à tous parce que franchement, bah, c'est génial. Je pense que l'IA, vous en avez entendu parler. On va prendre le temps ce soir, enfin on va prendre le temps, on va prendre une heure pour que je vous présente un petit peu tout ça. En tout cas, bonsoir, bienvenue à tous. Voilà, je valide du coup les arrivées de tout le monde, ça viendra au fur et à mesure de toute façon. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis on va attendre quelques instants le temps que tout le monde arrive, de manière à pouvoir ensuite commencer et démarrer déjà avec la présentation. Ce que j'aimerais savoir déjà ce soir, c'est d'où vous venez. Dites-moi un petit peu d'où vous venez. Et puis, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est mais quelle est l'ambiance ce soir? Comment vous vous sentez? Dites-moi, j'aimerais savoir. Je vois que vous avez le chat, vous l'avez trouvé, certains connaissent Zoom. Donc c'est parfait, c'est d'ailleurs un peu particulier ce soir. Ok, voilà, ça arrive au fur et à mesure, c'est parfait. J'aimerais savoir donc deux choses. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Dites-moi, marquez-moi dans le chat quel est l'état d'esprit. Et puis, deuxième chose, c'est j'aimerais savoir si vous avez déjà testé à votre niveau l'IA dans le cadre de votre activité. Tout le monde connaît ChatGPT. Évidemment, on va un petit peu en parler ce soir. Forcément, on va faire des comparaisons. Certains ont peut-être également testé Copilot, qui est l'IA de Microsoft, mais j'aimerais avoir votre retour à vous. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà testé l'IA dans leur activité? Marquez-moi dans le chat. J'aimerais savoir ça. L'idée aussi, c'est de pouvoir participer un maximum ce soir. Je vais en effet vous présenter du coup Gemini dans quelques instants, voir un petit peu ses possibilités. Mais j'aimerais savoir aussi, vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà utilisé ou pas l'IA? Si c'est non, bah, vous marquez non, tout simplement, mais j'aimerais que tout le monde se teste pour voir. Abel qui nous dit intrigué par cette histoire d'IA. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Abel? Qu'est-ce qui t'intrigue justement dans cette histoire d'IA? J'aimerais savoir aussi ce que vous en attendez. Ça pourra peut-être m'aider aussi à avoir quelques exemples ce soir. Non, non, ça dépend à quelle heure vous regardez le replay. Mais en tout cas, pour ceux qui sont présents avec moi, il est bien 18 heures, on est bien dimanche. Donc non, c'est pas le matin. Fabienne nous dit, j'utilise ChatGPT très souvent, même pour créer des guides. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous préciser, Fabienne, ce que tu fais? Ça m'intéresse. Aurélie, je suis en mode tranquille ce soir et j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à améliorer un post LinkedIn, par exemple. Ok, top Aurélie, génial. Pour améliorer un post, le terme est sûrement pas choisi au hasard, en effet, je le trouve intéressant. Ok, pas mal. Pour améliorer un poste, en effet, ça peut être utile. En plus, j'aime bien le côté, je suis en mode tranquille ce soir. Bah, c'est dimanche, mais malgré tout, Aurélie, même si on est dimanche, même si c'est 18 heures ou peu importe l'heure à laquelle vous regardez du coup cette conférence, euh, c'est hyper important de vous féliciter parce que vous prenez un temps pour améliorer vos connaissances et vos compétences et ça se remercie, sincèrement. Franchement, bravo. Alors, pour le moment, je suis dans l'affiliation et le MLM, donc le marketing de réseau. Donc, ça m'aide aussi à trouver des sujets pour mes posts. C'est vrai, en effet, en partie, merci Aurélie, en partie pour la création de contenu, c'est pas mal. D'ailleurs, si vous avez des besoins spécifiques, pour ceux qui maîtrisent peut-être un petit peu moins, l'idée, c'est pas de vous faire un cours sur l'IA, c'est vraiment de montrer Gemini et surtout ce qu'on en attend, parce qu'il va y avoir des nouveautés absolument phénoménales dans l'année. C'est vraiment cette idée-là. En tout cas, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Pas forcément l'utilisation de l'IA, mais bon, de manière générale, ça pourra que vous servir, ça c'est certain. Il semblerait que ça peut aider à identifier son client idéal, par exemple, pour un meilleur ciblage. Eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire, Abel. En effet, l'IA, de manière générale, en tout cas la définition que j'en fais systématiquement, c'est vraiment comme un assistant. En tout cas, il faut vraiment le prendre tel quel. Et ce pour deux raisons. Souvent, je le compare au Thermomix, ou je crois que c'est Cookidoo. Il me semble de la marque française que j'ai plus en tête. Mais comme un Thermomix, donc c'est un assistant, c'est-à-dire qu'il vient vraiment vous aider dans la création de votre contenu, mais il ne fera pas le travail à votre place. C'est un assistant, ni plus ni moins. Le Thermomix, il fait pas la cuisine à votre place. Il va évidemment vous aider dans cette démarche-là. Je sais pas, pour une soupe, bah, c'est vrai qu'il va se charger un petit peu de tout, mais malgré tout, les légumes, il faut bien les mettre à l'intérieur, d'accord? L'IA, c'est à peu près la même chose. On va lui donner, entre guillemets, on va le nourrir avec justement du contexte, et puis eh bien, après, il va nous réaliser des actions. Je vous montrerai peut-être un exemple rapide de la manière dont j'utilise l'IA. On a justement
Tout à l'heure, c'était Aurélie qui citait justement qu'elle utilisait ça, par exemple, pour la modification d'un post LinkedIn. Elle a même précisé pour l'amélioration, en effet, d'un post LinkedIn. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment un assistant. Par contre, le frein, c'est que, en effet, aujourd'hui, certains outils commencent à être développés qui vont détecter justement le contenu généré par l'IA. Là, je ferai juste une parenthèse référencement. Attention à ne pas faire du pur copier-coller, d'accord? Parce que sur à moyen ou à long terme, ça va vous pénaliser, d'accord? Si vous pensez que l'IA peut être un simple générateur de contenu un peu basique, en gros, il va faire tout le job, je copie et je colle le texte dans mes publications. Alors encore sur les réseaux sociaux, c'est moins grave, mais je pense notamment aux articles de blog ou aux descriptions, vous risquez d'être un petit peu déçu. D'accord? Vous risquez en tout cas de voir que le référencement patine un petit peu, puisque surtout si vous le générez avec Gemini, Gemini va bien savoir d'où vient justement le contenu et il va pas forcément trouver ça très pertinent. N'oubliez pas que l'IA n'invente rien, elle recrée ce qui existe déjà. On le verra tout à l'heure. OK? En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Du coup, je vous invite, vous aussi, à me faire part de votre état d'esprit ce soir. Si vous êtes plutôt en mode chill ou si vous êtes au contraire hyper motivé ou curieux, justement, sur la thématique de ce soir. Et puis, n'hésitez pas à me faire part soit de vos interrogations, de vos attentes par rapport à l'IA, ou éventuellement du sujet que vous souhaiteriez aborder ou faire traiter par l'IA Gemini, justement. Parce que l'intérêt de cette masterclass, c'est que Gemini, ou anciennement Bard, d'accord, c'était le nom justement on va dire, de la première version de l'IA de Google, n'est pas accessible à tout le monde. Si vous avez reçu cette semaine un mail de Google marquant Bard devient Gemini, alors vous êtes l'heureux chanceux et comme moi, vous pouvez accéder à Gemini. Mais je vous rassure pour tous les autres, Gemini va arriver dans les mois qui viennent. D'accord? Il est déjà disponible pleinement au Canada et dans plus de 126 pays. Ça vient bientôt en France. OK? Pas de date, mais ça vient bientôt en France. Je pense que dans les 6 mois, vous y aurez accès. Il y a de fortes chances. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, ça m'intéresserait de savoir comment formuler les choses pour aider à identifier son persona. Ça, c'est intéressant, ça rejoint ce que marquait Abel tout à l'heure par rapport au client idéal, ou pour avoir un meilleur ciblage. Le persona en marketing, c'est le portrait robot du client idéal. C'est exactement ça, c'est savoir à qui l'on parle. C'est déterminant dans une campagne de communication. Sans ça, c'est difficile, je dirais, d'avoir une communication qui accroche. C'est difficile de transformer une audience en client. En tout cas, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, je l'aborde dans des formations, je vais être tout à fait transparent, Aurélie, notamment vis-à-vis de l'IA. Euh, on peut évidemment interroger l'IA par rapport à un avatar, mais il ne faut pas oublier une base qu'on abordera tout à l'heure tous ensemble. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi un peu ceux qui viennent d'arriver là. J'aimerais un peu avoir votre retour à vous aussi. De toute façon, on démarre dans pas très longtemps de toute façon, parce que l'idée, c'est justement, vous prenez un temps le dimanche soir. L'idée, c'est vraiment de condenser tout ça sur 1 heure. Mais j'aimerais savoir si vous avez des retours. N'hésitez pas à m'en faire part. Ok, en tout cas, sans plus attendre, je vais regarder. Est-ce que j'ai oublié une question? Non, je crois pas. Ok, parfait. Et bien à ce moment-là, je vais tout de suite vous présenter, je dirais, l'invité de la soirée, à savoir Gemini. C'est parti. Voilà, tout le monde doit voir mon écran, logiquement. Précisez-moi du coup si c'est OK, si vous voyez bien Gemini à l'écran. OK, super. Donc, Gemini, extrêmement simple. Pour ceux qui connaissent ChatGPT, on retrouve un petit peu le même esprit. On est sur du Google-like, c'est-à-dire quelque chose de très simple, de très aéré. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. On va y aller par étapes ce soir dans la découverte. Ici, donc, c'est un menu que je n'ai pas forcément développé. Parce qu'en fait, on retrouverait tout simplement mes anciennes discussions, mais on retrouve le même principe que ChatGPT. Il suffit d'aller ici, et puis là, du coup, on développe le menu, et on retrouve toutes ces anciennes discussions. Là, je suis en fait tout simplement sur la vue avec une nouvelle discussion, tout simplement. Petit point intéressant, on peut ici retrouver l'historique de ces activités. Puis, dans les paramètres, je ne vais pas vous les montrer, mais c'est vraiment très light. En fait, on va avoir la possibilité d'avoir un thème sombre. Donc là, j'ai mis un thème clair volontairement ce soir, mais on peut avoir un thème sombre pour ceux qui préfèrent. Et on a également la possibilité, alors là c'est un peu plus sensible, de diffuser de manière publique ces discussions. OK? De base, c'est privé, en tout cas pour l'instant. C'est mis comme ça par Google. Après, on sait que le privé et Google, c'est voilà, c'est un vaste sujet, un vaste débat. Je n'ouvrirai pas la parenthèse ce soir. Mais dans tous les cas, il est précisé qu'on peut rendre public ces discussions. D'accord? Sachez-le. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, c'est possible. Donc, dès le départ, il va me proposer, pourquoi pas un guide d'initiation. Écoutez, Fabienne, c'était prévu d'avance, on dirait, a priori.
Comment prendre soin d'une plante? Une nouvelle langue, une recette de mocktail. Je crois que le plus simple pour démarrer, c'est lui demander que peux-tu faire? Ou plutôt que sais-tu faire? On va le faire comme ça. D'accord? Là, c'est pas forcément des questions qu'on pose en temps normal, mais là, je le fais volontairement pour illustrer. Et c'est promis. Après, je vais vous montrer, en tout cas, je vais vous présenter les nouveautés qu'a intégré Gemini et que n'a pas ChatGPT en mode gratuit. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de comparer avec le ChatGPT version 4, mais bien avec le 3.5 qui est la version gratuite actuelle de ChatGPT. Alors, de quoi est-il capable de faire? Apparemment, il nous dit qu'il peut faire beaucoup de choses, y compris la compréhension et la génération de langage naturel. Donc ça passe, je pense, il va nous le dire par la traduction. Je peux comprendre et répondre à vos questions en français, même si elles sont ouvertes, complexes, pardon, ou ambiguës. Dans d'autres présentations que j'ai pu faire, il marque aussi de questions étranges. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par questions étranges, mais bon, ma foi, même des questions ambiguës, apparemment, il peut y répondre. Si vous avez une question ambiguë, n'hésitez pas, vous pouvez me la partager dans le chat. Je peux générer différents formats de texte créatifs tels que des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des emails, des lettres. C'est vrai qu'on a, alors, si vous regardez un peu les réseaux, vous restez informé sur l'IA, il y a énormément de personnes qui ont communiqué sur le fait que, ma foi, ils ont fait un site internet entièrement avec l'IA. L'IA a généré du code HTML, puis elles ont collé, entre guillemets, ces pages sur un site web pour générer tout simplement un site. C'est pas la meilleure manière de faire un site, hein, je vais pas vous mentir, mais en tous les cas, il peut générer beaucoup de choses. Il nous dit également qu'il peut traduire le texte d'une langue à l'autre. Ça peut être un plus également. Au niveau de la recherche d'informations, il peut accéder aux informations au monde, en tout cas les informations, pardon, sur la planète web en temps réel. En temps réel, ce qui est déjà une petite différence par rapport à ChatGPT en la version 3.5, et les traiter via la recherche Google. En clair, quand on lui met un lien, pardon, ChatGPT veut nous dire qu'il ne peut pas accéder à ce lien, il ne peut pas consulter la page, Gemini ne se pose pas la question. D'accord? Si vous avez un lien, par exemple des personnes qui ont un site web, et puis avoir un retour de Gemini par rapport à un site web, par exemple sur du référencement, mettez-le moi dans le chat. Mettez-moi le lien de votre site web. Si vous souhaitez faire un audit SEO, Gemini peut vous le faire. D'accord? Donc, ça pourrait être aussi un moyen d'illustrer ça ce soir en direct. Je peux vous fournir également des résumés de sujets factuels ou créer des histoires. Ok? Assistant conversationnel, je peux poursuivre une conversation avec vous de manière informative et engageante. Je peux répondre à vos questions de manière complète et informative, mais si, comme là il se répète, hein, ouverte, difficile ou étrange, c'est voilà, les travers un petit peu de l'IA, ouverte, complexe ou ambiguë, c'est exactement la même chose. Parfois, ça se répète, hein, il faut lire. Je peux générer différents formats de texte créatifs. Il se répète encore une fois. Tâches spécifiques, je peux écrire différents types de contenus. Ouais, ça se répète quand même beaucoup. Je peux répondre à vos questions de manière, c'est exactement la même chose. Je découvre en même temps que vous, hein. Voici quelques exemples concrets donc, pour vous aider à rédiger un email pour votre patron, un poème d'amour pour votre partenaire, un résumé de l'actualité française, un article de blog à planifier, patati patata. N'hésitez pas à me mettre à l'épreuve. Il est important, et ça en effet, je mets l'accent là-dessus, il est important de noter que je suis toujours en phase de développement et j'apprends toujours de nouvelles choses. C'est aussi pour ça qu'il se répète un petit peu. De manière générale, il y a quand même quelques différences assez notables avec ChatGPT, mais de manière générale, on le voit, il va avoir tendance quand même à se répéter, mais c'est pas grave, il suffit tout simplement de l'étoffer un petit peu. Bon, je ferai toujours de mon mieux pour vous aider et vous fournir des informations dont vous avez besoin. Ok, voilà un texte simple, une petite présentation assez redondante, assez répétitive, on va pas se mentir. Des petits icônes, quelques petites nouveautés, donc ça c'est simplement pour dire si la réponse est plutôt bonne ou mauvaise. Ça aide en fait tout simplement les développeurs à améliorer justement les réponses proposées. Bon là on va pas se mentir, c'est pas une réponse absolument formidable. Je vais marquer, je vais me préciser, ça va être autre. Toc, je vais juste me redire trop de répétitions. C'est tout bête, mais bon, c'est en faisant ce genre de petites choses aussi qu'on peut améliorer. Ici, on a la possibilité de modifier la réponse. Donc ça, c'est un gros point fort par rapport à ChatGPT où parfois il faut systématiquement lui demander soit de développer, de détailler ou d'aborder le sujet pardon, de manière plus complète ou exhaustive. Là, on peut lui demander une réponse plus courte, plus longue, plus simple, plus familière ou plus professionnelle. Pour ceux qui utilisent ChatGPT dans la rédaction de contenu, j'aimerais savoir d'ailleurs, Amélie, si c'est ce que vous faites. On peut lui demander, dans la rédaction même d'un mail, de changer le ton du mail, de le faire à la manière de. Il y a eu quelques cas justement au démarrage de ChatGPT d'élèves qui utilisaient justement dans certains rendus de devoirs, je sais pas, à la manière de Victor Hugo, par exemple, pour avoir une thèse en français. Donc ça faisait comment dire, ça faisait un petit peu sourire les élèves, un petit peu moins les professeurs, on va pas se mentir. Mais il y avait des élèves très malins qui leur fournissaient énormément de contenu qu'eux-mêmes avaient rédigé.
Et l'IA avait tellement bien compris la manière dont la personne écrivait qu'à la fin, elle disait simplement à la manière de, en citant tout simplement son nom, de manière à ce que la personne, en tout cas que l'IA puisse générer du texte qui lui ressemble. C'est ce que je fais en accompagnement. On va générer beaucoup de contenu autour de la personne que j'accompagne pour qu'à la fin, l'IA génère du contenu qui soit non pas une copie conforme, mais presque un clonage, entre guillemets, de ce que la personne aurait pu dire. Mais l'IA, elle, peut aller beaucoup plus loin. On va le tester, mais ça, je vais vous le présenter juste après, on va le tester. Mais en tout cas, déjà, gros point fort par rapport à ChatGPT. On peut bien sûr partager ou exporter justement tous ces éléments-là. Notamment, on peut l'exporter sur toute la documentation justement Google ou toute la suite logicielle de Google, donc que ça soit Google Doc, Google Sheets, c'est Google Slide également pour les PowerPoint. Extrêmement pratique, notamment quand on génère des tableaux, car l'IA peut vous faire des tableaux s'il y a, si vous ne le saviez pas. Je peux vous assurer que c'est formidable. Et donc, on peut exporter après son tableau via Google Sheets. Je pourrais vous faire un exemple tout à l'heure si ça vous intéresse. On peut bien sûr aller vérifier sa réponse. Ça, c'est un point intéressant. Google avait mis l'accent, il y a quelques mois de ça, en fait, sur le fait qu'il voulait, d'une part, respecter la vie privée des gens dans le cadre des conversations qui sont de base privées, mais également la possibilité, donc, comme là on le voit sur le bouton, de vérifier la réponse qui a été proposée par l'IA. D'accord? Le vérifier tout simplement en cliquant, de manière à ce que Google aille checker. Bon, là, je suis pas sûr qu'il me sorte grand-chose, mais on va voir ce qu'il nous sort. Hop, aucun résultat. En même temps, je peux comprendre puisque du coup, on proposait quelque chose d'assez classique. Mais quand on va demander, par exemple, une définition d'un mot, on va lui demander de vérifier. Et si il rencontre une erreur, il va vous le préciser. Puis donc, vous pouvez aller un peu plus loin pour essayer de comprendre les résultats. Voilà, ici, euh, a priori, il y a pas d'erreur parce que de toute façon, c'est du contenu généré un petit peu classique. OK? Enfin, on a trois petits points juste derrière pour copier ou éventuellement signaler un problème juridique. Alors, ce bouton signaler un problème juridique, c'est notamment si vous détectez un jour, vous êtes, je sais pas, copywriter ou vous êtes storyteller, c'est-à-dire vous créez des histoires, c'est votre métier. Vous avez le sentiment ou l'impression un peu désagréable comment dire, que le système a créé un contenu, ou en tout cas un style d'écriture qui est assez proche du vôtre. Je pense notamment à une personne avec qui on vient de faire un site, une biographe familiale. C'est vrai qu'elle produit du contenu. Et puis sur son site, on a mis quelques extraits du coup de livres. Ces extraits sont évidemment librement accessibles. Eh bien, l'IA pourrait, pourquoi pas, dans une certaine mesure, s'en inspirer, en tout cas s'inspirer de son style littéraire. Et donc, on pourrait peut-être apparenter ça à du plagiat. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est la solution voilà, qu'a proposé, entre guillemets, Google. On le voit, il le met dans un coin pour l'instant, on verra. Encore une fois, nous sommes sur une version qui est encore en bêta, hein, d'accord? C'est pas la version définitive, mais en tout cas, c'est une version qui sera amenée de toute façon à évoluer. Donc ça, ce sont déjà les premières nouveautés assez significatives que nous propose Gemini par rapport à Copilot ou notamment à ChatGPT qui est son grand rival. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également des petites nouveautés intéressantes. La toute première, c'est celle-ci, le micro. Je ne vais pas vous mentir, taper ce qu'on appelle des prompts. Les prompts, en fait, ce sont les demandes que l'on fait justement auprès de Gemini. C'est très bien, mais c'est vrai que, bon, en fonction de la vitesse à laquelle on tape sur le clavier, ça peut être assez fastidieux, surtout quand on commence à avoir des demandes assez longues. Utiliser le micro, c'est un vrai plus. Beaucoup, comme moi, utilisaient leur téléphone, tout simplement, pour générer du contenu. Pourquoi? Parce que sur son téléphone, on avait déjà le bouton en fait de micro. C'est bête comme chou, mais je peux vous assurer que c'est un sacré gain de temps. Si vous faites des fautes dans vos demandes, c'est pas grave, il corrige les fautes lui-même, il a bien compris ce qu'on lui demande. Donc, utiliser le micro, ça peut être, en tout cas pour certains, un vrai plus. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est le petit logo que vous voyez juste à côté, qui est le logo d'image. Alors, on peut en effet aujourd'hui, avec Gemini, importer des images. Je vous montrerai dans quel contexte et à quoi ça peut servir juste après. Ce qu'il est important de savoir, à terme, et retenez bien ce que je vais vous dire, Gemini pourra générer des images gratuitement. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a que Copilot. Donc Copilot, c'est Bing, et Bing, c'est Microsoft qui peut vous aider par Midjourney et DALL-E, si je ne dis pas de bêtises, à générer des images qui sont plus ou moins bien, voilà, plus ou moins réussies. Mais à terme, Gemini va pouvoir générer de lui-même directement des images. Donc, pour l'instant, il ne peut pas. D'accord? Si je lui demande, vous allez voir tout de suite, ça a été ça a été l'une des premières choses que j'ai demandé. Et du coup, j'ai été très déçu. Dernièrement une image. Si je lui demande, vous allez voir ce qu'il va me dire. Je ne suis pas encore capable de créer des images. Je ne peux donc pas vous aider. C'est bien dommage, mais malheureusement, c'est comme ça pour l'instant.
Dans la version définitive, Gemini pourra gratuitement générer des images, je crois, en se basant sur DALL-E et Midjourney, si je dis pas de bêtises. Donc, en effet, c'est un vrai plus. Ça viendra. Mais voilà, c'est pas encore le cas, mais en tout cas, ça va venir. Vous noterez au passage un point très intéressant que n'a pas forcément ChatGPT ou que n'a pas systématiquement ChatGPT, c'est que vous pouvez toujours avoir, en tout cas, vous aurez systématiquement, à minima, trois suggestions de réponses qui vous seront proposées. Ici, les trois suggestions seront identiques, mais juste après, on va prendre quelques exemples pour illustrer un petit peu les capacités de Gemini. Et vous allez voir justement la possibilité qu'il a de nous proposer des suggestions un petit peu différentes. D'ailleurs, puisqu'on en est là, je vais me servir des images juste après, je vous montrerai comment on peut s'en servir. J'aimerais savoir si, au-delà des personas, si vous, certains d'entre vous avaient une question, ou en tout cas un besoin particulier à faire tester à l'outil. Beaucoup ont accès à ChatGPT, bien évidemment. Mais pour certains, Gemini, c'est peut-être une vraie nouveauté. Et j'aimerais du coup pouvoir tester peut-être quelque chose que vous auriez envie de voir en live. Pourquoi pas, Amélie, le lien de votre publication, si vous avez le texte, pourquoi pas, de votre publication LinkedIn, on peut le faire tester par Gemini, ça pourrait être intéressant. Fabienne nous parlait de guide, on va peut-être pas copier-coller votre guide, mais en tout cas, si vous avez des idées, je suis preneur. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Alors, pour la fière, ouais, trouver des sujets, ouais. Alors pourquoi pas? Après tout, Femen, ça peut être intéressant, des sujets en MLM, pourquoi pas? Alors, je suis courtier d'assurance pour seniors et j'aimerais identifier l'avatar qui souhaite devenir courtier. L'avatar qui souhaite devenir courtier. Vous pourriez préciser votre question à balle, s'il vous plaît? Euh, Courtier d'assurance pour seniors et j'aimerais identifier l'avatar qui souhaite devenir courtier. Est-ce que vous formez des courtiers, que je comprenne, ou est-ce que c'est plutôt un client qui ferait appel à un courtier d'assurance, éventuellement? On peut lui poser la question. D'ailleurs, je vais lui poser la question tout de suite. On va aller voir. Euh, alors, point important, quand on veut parler à l'IA, pour ceux que ça intéresse et qui découvrent un petit peu tout ça, trois éléments extrêmement importants que vous devez toujours avoir en tête avant de rédiger le fameux prompt, donc la fameuse demande, en tout cas les consignes que vous allez donner à l'IA. Première chose, d'abord lui donner du contexte. Toujours. D'accord? Qui vous êtes, ce que vous faites, ou alors qu'il se mette dans la peau de, d'accord, de quelqu'un. Alors là, l'idée, c'est pas forcément de faire un cours sur la rédaction des prompts, mais n'oubliez pas ces trois éléments. Le premier, c'est donc du contexte. Qui il est, dans quel contexte est-ce que cette demande intervient? Ça, c'est le premier point extrêmement important. Le deuxième point qui va être également extrêmement important, c'est quelle action vous souhaitez qu'il réalise, d'accord? Donc, dans ce contexte que vous avez bien précisé, quelle action vous attendez de l'IA? Est-ce que c'est la rédaction d'un mail? Est-ce que c'est un appel à l'action? Est-ce que c'est l'amélioration, par exemple, d'une publication pour un réseau social? Est-ce que c'est du code? Est-ce que c'est de détecter l'erreur dans un code? Est-ce que c'est de faire un tableau? Et si oui, de combien de colonnes? Quels sont les titres, etc. Donc, quelle va être l'action que vous attendez de l'IA? Et le troisième élément, quels sont les résultats attendus? D'accord? Pourquoi est-ce qu'il est dans ce contexte et pourquoi il a cette action à réaliser? Plus vous serez précis dans votre demande, quitte à faire peut-être un texte assez long, hein, de plusieurs, enfin je sais pas, une dizaine de lignes, c'est pas choquant, bien au contraire, meilleure sera la réponse. D'accord? Si vous voulez qu'il fasse un texte à la manière de, bah, dites-lui. Si vous voulez, je sais pas, les titres en gras, et puis je ne sais pas moi, enfin, avec une certaine police d'écriture et une certaine longueur de texte, demandez-lui. Mais plus vous serez précis et détaillé dans votre demande, meilleure sera la réponse. D'accord? Par contre, si dès le départ, on arrive en disant bonjour, rédige-moi un article de 4000 mots, vous allez voir sur, je sais pas moi, la thématique, je sais pas, de comment, je sais pas, planter des fleurs, je peux lui demander, vous allez voir, ça va pas faire 4000 mots. En tout cas, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Ah, voilà les réponses. Ok, de futurs courtiers, d'accord. Et voici le poste. Ok. Eh bien, on va faire la promo un peu de... Hop, alors, je vais peut-être pas charger la page de LinkedIn pour Aurélie. Je vais aller prendre votre poste. OK. Et on va voir comment améliorer ça. D'accord? Alors, on va lui demander. Je vais faire simple, hein, d'accord? Peux-tu améliorer, on va lui demander ça, le texte de cette publication à destination de LinkedIn? Je fais un contexte assez court, hein, il faudrait développer ça un petit peu plus, mais l'idée, c'est de montrer les fonctionnalités. Peux-tu améliorer le texte de cette publication à destination hop, de mes abonnés LinkedIn? Voilà, on lui donne déjà quelques petites informations. Quand on rajoute du texte, le conseil pardon, que je vous donne, deux points, ouvrez les guillemets. Alors, bon, les guillemets, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Donc là,
Je copie-colle. Donc le texte, on a. Tu vas faire quoi maintenant? Tu en es où? Chaque fois que j'ai redouté ces moments, mais il était temps pour moi. J'ai rien oublié, Aurélie, non? Enfin, j'ai pas tout mis, hein. Ok. J'ai pas tout mis. Ok. Je vais enlever les emojis volontairement, parce qu'il est censé nous les rajouter, hein. Hop. Il est censé nous les rajouter normalement. Donc voilà. On va voir. Moi, je veux vraiment partir de quelque chose d'un petit peu plus classique. Voilà. Peux-tu améliorer le texte de cette publication à destination des abonnés LinkedIn? Point barre. On va vraiment pas plus loin. Donc là, il est en train de générer, on va voir ce qu'il nous donne. Vous nous direz, Aurélie, si c'est raccord ou pas par rapport à ce que vous a donné ChatGPT, ça peut être intéressant. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, la petite roue s'est arrêtée de tourner, il a terminé. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il nous propose. Titre accrocheur, nouveau chapitre à la recherche de mon Ikigai après 14 ans dans le notariat. De notaire à exploratrice, ma quête d'équilibre entre vie pro et vie perso. Est-ce que c'est votre sujet, Aurélie? Est-ce que vous êtes dans l'Ikigai ou dans le notariat? Je ne sais pas pourquoi il me parle de notariat. Est-ce que c'est marqué? J'ai peut-être lu Ah, dans le même office notarial. Oui, en effet, c'est marqué. Introduction. Deux questions qui me hantent depuis 2 ans et maintenant, tu en es où? Après 14 années et demie dans le même office notarial, j'ai décidé de briser la routine et d'emprunter un nouveau chemin. Lassé par le rythme effréné du notariat, j'ai osé un pari fou en 2021, tout quitter pour me reconnecter à l'essentiel et explorer de nouveaux horizons. Ça, c'est ce qu'on appellerait, alors je ne vais pas utiliser le terme un peu vulgaire, mais c'est vraiment un titre qui est fait pour vous faire cliquer. Alors là, on est dans l'introduction, mais je trouve que comme alors, il n'y a pas de titre hein, dans les publications, mais pour un article, ça pourrait être hyper intéressant. Découvrez ce que j'ai fait, ou etc. Il y a un côté un peu plus proche, entre guillemets. Développement perso. Alors, c'est vrai que par rapport à ChatGPT qui va donner systématiquement à la fin quelques indications en disant, voilà, je peux améliorer le texte ou j'ai bien repris ces éléments et du coup, j'ai travaillé un petit peu comme ça pour vous faire cette réponse. Systématiquement, Gemini va aller un petit peu plus loin en vous donnant notamment enfin, vous allez voir après, quelques indications complémentaires. Ok, explorer les ouais, bah là, en fait, c'est ce qu'il est en train de faire, notamment, plutôt que de simplement mentionner souffler, explorer les émotions ressenties, les motivations profondes de votre pause, le rewind, futur prometteur, exprimer votre enthousiasme et votre ambition, ajouter de l'impact, exemple de conclusion, aujourd'hui, la page est blanche, nanana, conseil supplémentaire, voilà, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Ciblez votre message à votre audience, etc., etc. En suivant ces conseils, vous transformerez votre publication LinkedIn en un récit captivant et inspirant qui saura captiver. Bon, il y a un petit peu, il y a encore quelques progrès à faire au niveau du langage. En inspirant qui saura captiver l'attention de vos abonnés. Oui, il n'est pas en entier, Aurélien. En effet, j'ai fait un accompagnement sur un et je travaille dans. Ok. C'est pas mal. Maintenant, on va lui demander de faire un petit peu plus long. Ok. On va cliquer dessus, tout simplement. Oui, Fabienne, il conseille, mais il peut le faire. Je vais vous montrer après comment. Voilà, déjà là j'ai un peu moins de grâce, c'est pas mal. À la recherche de mon Kigai après 14 ans dans le notariat. Donc là, il vient tout simplement, je remontre à ceux qui n'auraient pas vu, j'ai tout simplement, hop, ah oui non, c'était ici, zut. C'était juste l'autre d'avant, en fait, en bas, quand on a, voilà, là, du coup la réponse, on a du coup cette espèce de petite icône de filtrage, de réglage. Quand je clique dessus, je peux choisir une version plus courte, plus longue, plus simple, plus familière ou plus professionnelle. En gros, c'est changer la longueur et puis changer tout simplement l'impact, voire le ton donné. C'est un raccourci très précieux pour ceux qui utilisent pas mal ChatGPT, qui savent de quoi je parle, où à chaque fois, il faut bien préciser le ton donné, la longueur de texte qu'il développe, etc. Là, on est quand même pas mal. Souvent, on l'a vu avant, on était parti, pardon, d'une espèce de publication. Hop, non, il veut pas me le montrer. C'était juste avant. Une espèce de publication en fait où on était sur du texte, d'accord, avec des, comment dire, avec des, comment dire, des bullet points, donc une liste en fait. Hein. Il y avait beaucoup de listes, développement, comment dire, personnel. On était dans le futur prometteur, etc., etc. Beaucoup de listes. Là, on est plus sur du texte, ce qui est beaucoup plus cohérent par rapport à une publication. On en a encore quelques-uns, mais bon, ma foi, c'est pas trop mal. On pourrait également aller lui demander d'ajouter des emojis. Donc, ajoute des emojis, voilà, pour dynamiser le texte. Et propose-moi des exemples d'images. Alors, pour l'instant, on ne peut pas, comme je vous l'ai dit et je vous l'ai montré tout à l'heure, il ne génère pas encore malheureusement d'images, mais à terme, ce sera le cas. Donc, on pourrait très bien lui demander de générer une image pour illustrer, du coup, cet article, pour illustrer ma publication. Alors, c'est pas le cas, évidemment. On est sur LinkedIn. Je veux volontairement faire quelque chose d'un petit peu plus général qui ne serve pas forcément qu'aux publications LinkedIn, mais à tout type de publication.
On pourrait lui demander les hashtags en plus. Enfin, voilà, c'est à vous de penser aussi à tous ces petits éléments qui peuvent faire du coup la différence par rapport à ça. Et après, Fabienne, on va lui demander du coup d'appliquer un des conseils qu'il peut nous donner justement en fin de publication. Donc là, on reprend le texte. Voilà, il nous a rajouté quelques emojis. Ok, 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 ok. Oui, évidemment, il faut tout relire et adapter encore une fois. L'idée n'est pas de copier-coller. Vous l'avez bien compris, c'est extrêmement important. Ne vous trompez pas par rapport à ça. Ok, ok. Alors, les exemples d'images, photos. D'accord. Bon, il nous a même mis des emojis un peu partout. Là, en effet, la réponse est un peu à côté. Photo d'une page blanche, pas sûr que ce soit génial. Photo de vous en train de surfer sur les vagues. Photo, pourquoi pas, de vous sur le sentier Gervan Corse, etc., etc. Ok, de toute façon, il va toujours nous donner quelques propositions. Ok, ok, ok. Alors, souvent, ce que je vais faire, là, on peut lui demander, par exemple, hop, donne-moi des conseils pour améliorer cette publication. D'accord? Toujours l'interroger. Alors, je fais vraiment volontairement des réponses, des demandes, pardon, extrêmement courtes. D'accord? Ce sera à vous d'étoffer un peu. Mais l'idée, c'est de montrer encore une fois les possibilités. Alors, structure et clarté, le ton et le style, le storytelling, raconter une belle histoire, un appel à l'action clair. L'appel à l'action, en fait, c'est, je dirais, l'action que l'on attend. Quel est l'objectif, en fait, de cette publication? Est-ce qu'elle est clairement demandée? Est-ce que c'est un commentaire? Est-ce que c'est un partage de cette publication? Est-ce que c'est de cliquer sur un lien? Si vous voulez que ce soit fait, bah, autant le demander. Images et vidéos, les fameux hashtags, etc., etc. Donc, vous voyez, la Fabienne, il me donne énormément de conseils. Parfait. J'ai même pas tout lu. Je vais simplement lui demander. Je vais lui demander du coup, applique tous ces conseils, hop, au texte. Oui, et refait le texte, on va le faire comme ça. Applique tous ces conseils ou plutôt refait le texte en appliquant tous ces conseils. Voilà. Refait le texte de la publication. Refait et applique-le en appliquant, je vais y arriver, en appliquant tous ces conseils. Hop, et voilà. Refait le texte de la publication en appliquant tous ces conseils. Point. Je devrais logiquement profiter de ma demande pour lui demander de corriger peut-être des erreurs. Par exemple, les emojis sont vraiment pas fous, donc j'aurais pu lui demander soit d'en faire d'autres, soit carrément de les supprimer. Adieu routine, bonjour l'aventure. Ok, là c'est déjà beaucoup plus familier. Deux questions de Tarodel, l'esprit depuis 2 ans. Et maintenant tu en es où? Après 14 années et demie. Si vous voulez le texte, Aurélie, vous me le dites, hein, je vous le copie, enfin je pourrais vous le transmettre, hein. En 2021, José Appareil Fou, sur l'initiative, etc. Alors, le texte est déjà beaucoup plus long que ce qu'il y avait sur la publication de base. Mais encore une fois, est-ce qu'il est aussi raccord avec vos valeurs, avec ce que j'appelle avec votre sémotique, avec votre champ lexical, avec vos mots à vous? Ça aussi, ce serait un point important à vérifier. Ok, etc., etc. Donc là, il nous a rajouté des hashtags. Il n'a pas forcément plus développé, mais voilà, il a mis découvrir mon blog, télécharger mon guide gratuit, suivez-moi sur Instagram, etc. Donc ça reste plutôt intéressant. J'ai vos hashtags sous les yeux, Aurélie, donc je vais les comparer. Donc là, on a reconversion professionnelle, Ikigai, entrepreneuriat, aventure, inspiration. Vous aviez mis nouveau départ, entrepreneuriat, qu'il vous a repris également. Et vous n'en aviez que deux. Là, il en a mis cinq. Alors, c'est pas un challenge d'en rajouter plein, mais en tout cas, dans l'idée, on est pas mal. En tout cas, je trouve que l'approche est plutôt intéressante. Si vous voulez le texte, Aurélie, n'hésitez pas à me le demander. Donc là, vous voyez, Fabienne, il peut implémenter du coup ces résultats. Il suffit de lui demander et de le refaire. Ouais, pourquoi pas. Bah, écoutez, je vous l'enverrai. Pas de souci. Au contraire, avec plaisir. Ouais, vous pouvez me mettre votre adresse mail directement dans le chat, mais en privé. D'accord? Vous mettez votre adresse mail et du coup, je vous enverrai ça. On va lui demander peut-être un ton plus professionnel pour voir aussi un petit peu le résultat. Ok, ouais, là, ça n'a pas beaucoup changé. Là, il tourne en rond, hein. Là, il tourne un petit peu en rond. J'ai vraiment pas. Ouais, il y a quelques termes comme. Ouais, ouais, il y a quelques éléments. Sur voyage introspectif, pourquoi pas? Aujourd'hui, bon, ouais, non, il n'y a pas trop. Termes plus techniques, Acmé, Carcan, Essence Exploration. Ok, vous voyez, c'est là où du coup, il apporte les modifications. Ça, c'est intéressant. ChatGPT ne le fait pas systématiquement. Ceux qui ont l'habitude de ChatGPT voient quand même la différence. Je trouve ça plutôt intéressant. Il me proposait tout à l'heure des images, rappelez-vous, pour illustrer ça. Et puis ben, on n'en avait pas forcément. Là, l'idée, c'est que je vais lui donner une image, d'accord? Je vais cliquer sur ce lien-là.
Et je vais lui mettre une image en proposition et lui demander du coup si elle est pertinente pour cette, illustrer entre guillemets ce texte-là. D'accord? Je vais vous présenter ça. Hop, je vais cliquer sur le lien. Là, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Voilà. Toc. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une image un peu classique et je lui demande cette image est-elle cohérente pour illustrer ma publication? On va mettre ce texte. Encore une fois, je me répète, pour l'instant, Gemini ne peut pas encore générer en France des images, mais à terme, ce sera le cas. Au Canada, c'est possible, hein. Si vous avez un VPN, vous vous connectez au Canada, vous utilisez l'adresse qui apparaît en haut, hein, gemini.google.com. D'accord, cette adresse qui est ici. Si vous avez un VPN, vous vous connectez sur comment dire, un VPN au Canada, gemini.google.com, vous avez accès à ça et vous pouvez générer également vos images après derrière. Ok. Alors, l'image que vous avez envoyée est cohérente pour illustrer votre texte. Ça ne me surprend pas qu'ils me disent que c'est OK. Euh, de rien, je vous en prie, Aurélie, c'est le but justement, de donner des astuces. Euh, Évidemment, il n'allait pas me dire le contraire. De toute façon, il y a pour l'instant quelque chose qui limite fortement cet usage des images. Je vais vous le montrer juste après. Bon, les couleurs, les compositions, il nous explique pourquoi c'est bien, etc., etc. On pourrait lui demander, as-tu une meilleure idée? As-tu de meilleures idées d'images? Je fais vraiment plus, ah bah, en fait, c'est ce côté conversationnel. N'hésitez pas à prendre du temps. Et là, alors ça, par contre, c'est plutôt intéressant, parce que ce n'était pas le cas cette semaine. Il me donne une image. Alors ça, bah, vous êtes gâtés ce soir. Du coup, il me donne une image de chez FreePic. Alors FreePic, c'est en effet une banque de données d'images en libre accès. Donc ça, c'est plutôt top. Il le fait pour d'autres photos de vous en train de coder. Ah, c'est génial. Là, je savoure. Là, je savoure. Là, je savoure. Alors, je vais pas encore passer, je vais pas abandonner ChatGPT pour aller chez Gemini, je vous le dis. Je vous montrerai pas pourquoi. Mais franchement, c'est top. Là, pour le coup, on n'a plus le fameux lien ou autre. On voit tout de suite l'image. On peut même lui demander, trouve une autre image. Ah, c'est génial. Du coup, au-delà de mettre le lien, il met carrément la mise en page. C'est super. On n'avait pas ça cette semaine, hein. Alors, trouve une autre image pour illustrer le point, par exemple, 1. Hop, illustrer, voilà le point 1. On va aller voir ça tout de suite. Mais là, on voit tout de suite le gros avantage. Parce que l'image, en fait, je clique dessus, j'imagine qu'on va dire, voilà, par exemple. Bon, là, c'est du Getty Image, donc là, on voit, c'est floqué. Et par contre, si je lui demande ça, hop, je teste tout de suite, trouve-moi une image correspondante. Correspondante. C'est un vrai gain de temps parce que comme chez Credigy, on crée beaucoup de contenu pour pas mal de personnes, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps du coup à chercher des images, même si FreePic fait vraiment très bien le travail, ça peut être un vrai plus. Alors là, par contre, il m'a pas montré. Ok. Alors là, c'est intéressant. Il m'a pas donné les images, d'accord? Il l'a fait juste avant, d'accord? Où là, en effet, on voit pas mal d'images, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'il me le montre là? Je vais aller prendre. Voici quelques idées d'images. As-tu de meilleures idées d'images? Ok. Peut-être tout simplement de l'interroger, alors que là, je lui ai demandé à peu près la même chose. Trouve une autre image. Il me l'a trouvé là. Quand je lui demande ensuite de trouver une image correspondante à cette demande-là, il ne me l'a pas précisé. On va aller voir. Peut-être que dans les autres suggestions, il va me présenter des images. On va les voir. Entendu, voici une image d'une femme. Non, là, ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai pas. Vous voyez, on voit pas le lien. Est-ce qu'ici, c'est mieux? Non, pas forcément. Ma foi, c'est pas très grave. En tout cas, on voit que c'est encore perfectible. Il y a encore des améliorations à faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il va m'orienter vers autre chose. Donc, si je clique dessus, par contre, je pars sur Google. D'accord? On reste dans l'univers Google, donc là, automatiquement, du coup, il m'envoie ailleurs. En tout cas, sur le moteur de recherche. C'est pas le but de ce soir, mais vous voyez, on commence à détecter un petit peu l'éventail de possibilités qui va être proposé par Gemini, sachant que tout ce que je vous montre là, c'est, je dirais, dans le cadre de cet outil-là, mais Gemini demain, avec ce qu'on appelle le SGE, le Search Generative Experience, va complètement remplacer Google, j'entends le moteur de recherche tel que vous connaissez aujourd'hui. Et ça va énormément rebattre complètement les cartes du SEO. Le SEO, c'est le référencement. Les grands référenceurs de la planète sont vraiment en train de s'interroger sur l'impact que va avoir le SGE sur justement l'expérience utilisateur et sur notamment le référencement. Il est
fort probable que cette année soit assez atypique et que beaucoup de grosses boîtes aient pas mal de sueur froide à cause ou grâce à l'arrivée du coup de ce nouvel outil. Donc on voit que les images, ça marche bien. OK? Maintenant, il y a quand même quelques limites que j'évoquais tout à l'heure. Si je veux par exemple lui demander, je vais vous montrer une image particulière. Par exemple, je vais aller prendre cette image, je vous montre ça dans quelques instants. J'ai par exemple une image libre de droit que j'ai trouvée, et puis je vais lui demander de, pourquoi pas, de rédiger la description de cette image pour l'insérer dans la publication. Donc je vais lui demander, rédige-moi une description pour cette image. D'accord? Classique, on voit, voilà, c'est un jeune homme qui, avec le sourire, qui lit son écran, qui lit quelque chose sur son écran d'ordinateur. Ma foi, il m'a montré des images tout à l'heure avec des personnes. Donc je lui demande, en partant de cette image, qu'il me rédige une description. Désolé, je ne peux pas encore traiter les images représentant des personnes. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà une des limites actuelles, d'accord, de cet outil. On ne peut pas encore tout faire, on ne peut pas générer d'image et il ne peut pas non plus nous faire de description pour cette image-là parce qu'il y a quelqu'un dessus. C'est dommage. Pourtant, ça ne lui a pas posé de problème d'aller chercher des images libres de droit ici. On voit des personnes souriantes, on voit ces éléments-là, etc., etc. Donc voilà. Donc, on est encore en phase, on va dire en phase d'essai ou en phase de test, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de se servir de l'IA justement pour aller un petit peu plus loin. Allez, je vais prendre un dernier exemple. Avant de passer à autre chose, j'avais, ok, Abel qui nous demande pour ma part, d'accord. Ok, projet de lancer une formation, un accompagnement à l'intention des personnes qui souhaitent devenir courtier. Eh bien, Abel, je vais faire une chose très simple. Je vais copier-coller la question. Ok. Quels sont les meilleurs profils? Je vais repartir de votre question. Je vais lui poser une question. Aussi simple. Quels sont les meilleurs profils euh, quels sont les meilleurs pour une formation? Vous allez voir. Quels sont les meilleurs profils pour une formation, je vais préciser, ou un accompagnement? On va élargir un petit peu la demande, ou un accompagnement à l'attention des personnes qui souhaitent devenir courtier. Alors, c'est courtier en assurance, du coup. Ouais, courtier senior, hein. Dites-moi, Abel, si je ne me trompe pas, si cette phrase vous convient. Point d'interrogation. On peut lui demander ça, au contraire, hein. On va lui demander. Après, on va voir la réponse. Et la voir ensemble. Là, encore une fois, je sais que ceux qui sont présents ce soir, vous êtes curieux, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Ouais, justement, c'est ce qu'on va aller faire. Alors, Abel, dites-moi. Le temps qu'Abel nous réponde, je vais préciser à Fabienne, Gemini est en temps réel. D'accord? On peut lui demander l'actualité en France sur ce dimanche 18 février, il va vous le donner. Il va nous le donner. Donc oui, il est connecté en temps réel par rapport à ChatGPT 3.5. Abel, j'envoie comme ça, hein. Je pense qu'on ne sera pas trop loin de la réponse. Alors, profil pour une formation, un accompagnement en vue de devenir courtier. Expérience minimum 50. Non, non, on n'est pas bon. Non, non, là, il fait le profil de poste. C'est pas l'idée. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas entendu comme ça, Abel. Ok, on va reformuler. C'est pas conforme. C'est pas faux, hein. Mais alors déjà, bon, là on voit du orange. Je vais vous l'expliquer après. En gros dans l'approche, c'est quoi le profil de personnes qui voudraient une formation ou qui pourraient se former? C'est pas bon. Il n'a pas bien compris. Là, il précise que le minimum 5 ans d'expérience en tant que courtier d'assurance. Cette réponse contient les informations car elle a été vérifiée. C'est-à-dire que en bas, tout à l'heure, on l'avait testé. Cette réponse a été vérifiée avec la recherche Google. Gemini peut parfois se tromper, d'accord? Ce bouton vous permet de vérifier les réponses de Gemini à l'aide du contenu, etc., etc. Donc, normalement, quand c'est vert, c'est que ça a été vérifié. Il me le met en orange. Je suis pas à 100% convaincu. C'est dit, attention, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, chaque fois, n'a trouvé aucun contenu pertinent. OK. Je pense notamment c'est les 5 ans ouais, d'expérience professionnelle, c'est pas avéré, quoi. Il n'y a pas forcément un vrai sujet qui le précise. Profil pour une formation? Non, c'est pas bon. Alors, je vais reformuler ma question. D'où l'intérêt du contexte, de l'action et du résultat attendu. Donc, je peux bien évidemment modifier la question que j'ai faite. Quels sont les meilleurs profils pour vendre? Ou plutôt, je vais faire à quel profil? Mais en fait, si je devrais lui demander autrement. Quel est le persona
pour vendre une formation de courtier en assurance. Voire même, on peut le faire encore plus simple, hein. Donne-moi. Donc, on pourrait poser comme ça, quel est le persona pour vendre une formation de courtier en assurance? On pourrait même le formuler un petit peu plus simplement encore. Donne-moi le profil client idéal pour vendre ou proposer. Après, si le mot vendre, vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez proposer pour proposer une formation de courtier en assurance. Hop, hop, je clique sur mettre à jour et nous allons voir tout de suite ce qu'il nous propose. Voilà, là on est dans un avatar. Là on est vraiment sur le persona. Critères démographiques, 25-45 ans, bac plus de minimum, en recherche d'emploi, en reconversion ou salarié dans le secteur de l'assurance souhaitant évoluer. Ça c'est intéressant, le salarié qui souhaite évoluer. France entière, cible psychographique. Alors on a le démographique et le psychographique, c'est plutôt la notion de centre d'intérêt ou d'appétence, d'accord, de motivation, on pourrait l'appeler comme ça. Avoir un bon relationnel, être capable de persuasion, être rigoureux, etc. Mais bon, avec ça, c'est une première approche. Abel, c'est pareil. N'hésitez pas à me transmettre votre adresse mail si vous souhaitez que je vous envoie ces éléments-là. Quand on a ça, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. C'est vraiment, c'est une première base de travail, mais c'est plein de bon sens en fait, c'est des choses que vous savez déjà. Il faudra aller un petit peu plus loin, il faudra creuser avec une méthodologie plus aboutie que simplement de demander, même de préciser ou de faire plus long ou plus court. L'IA ne fait que remâcher entre guillemets ce qu'il va trouver sur France Compétences ou ce type d'organismes qui vont proposer des certifications pour des courtiers en assurance, quoi. Vous voyez? Mais en tous les cas, c'est déjà une bonne base de travail, ça permet de dégrossir. D'où, encore une fois, je rappelle à la notion d'assistant. Ok, merci beaucoup, Abel, c'est super. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette approche-là. Vous voyez en tous les cas que pour ceux qui découvrent l'IA, j'espère que vous avez, enfin, je suis convaincu que vous avez découvert le potentiel. Pour ceux qui avaient déjà vu ChatGPT, vous voyez également le potentiel de Gemini derrière. On est encore sur une version test. D'accord? Il l'a dit lui-même, il est encore en phase de développement. Pas plus. On est quand même sur un outil assez probant. De manière générale, l'IA, même si vous ne vous en rendez, pardon, je refais ma phrase, même si vous ne vous en rendez pas encore compte, l'IA s'infiltre absolument partout dans notre quotidien, que ce soit dans nos smartphones, sur Internet ou même dans notre vie, dans les interactions que nous avons avec l'administration ou avec des sites Internet, l'IA commence à s'immiscer un petit peu partout. Vous avez un choix à faire. Soit en effet, vous suivez le train en marche et je sais que vous qui êtes en train de regarder, de vivre cette masterclass avec nous ou de regarder cette vidéo en replay, vous êtes curieux et intéressé par le sujet de l'IA. Ce que je viens de vous montrer, c'est juste, je viens juste d'entrouvrir, entre guillemets, la fenêtre qui vous montre le potentiel de l'IA. Il suffit pas, vous l'aurez compris, de simplement faire une demande pour avoir un résultat très abouti. On le voit avec l'avatar là qui a été travaillé avec Abel. C'est intéressant, mais c'est loin d'être suffisant. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais de ce contenu-là? D'accord? Comment est-ce que je peux aboutir à un résultat un peu plus probant? On a repris également la publication d'Aurélie, qui était extrêmement bien, en tout cas dans le cadre de LinkedIn. On l'a étoffé, on pourra pourquoi pas le transformer en article un petit peu plus tard, en travaillant encore un petit peu plus. Et Yann nous l'a dit, c'est bien, c'est une bonne base de travail, mais encore une fois, il faut l'adapter à votre contexte, l'adapter surtout à votre cible et utiliser vos mots. D'accord? L'assistant, c'est ça. Maintenant, une fois qu'on a compris, il faut pousser un petit peu plus loin. Je sais que ce soir, j'ai affaire majoritairement à des personnes qui sont curieuses, intéressées et qui souhaitent justement découvrir un petit peu les nouveautés que peut vous offrir justement l'IA. En ce sens-là, écoutez bien parce que j'ai quelque chose à vous proposer juste après. Mais avant, on va aller voir les petites suggestions et puis on fera aussi les questions-réponses. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Alors, profil client. Donc, on avait les 25-45 ans. Dans l'avatar, on va aller voir quand même les autres suggestions. Donc là, déjà, on rajoute 10 ans. OK. 25-55 ans, indépendant ou salarié en reconversion, etc. D'où l'intérêt d'aller voir aussi les suggestions qui peuvent être proposées après par l'IA. Aisance relationnelle, développer son propre business, etc. OK. Je vous enverrai ça, Abel, hein. J'ai vu votre mail, du coup, je me permettrai de vous envoyer ça. Et puis, bon, là, je pense qu'il fait juste une simple reformulation. Obtenir l'habilitation ACPR. Ah, c'est quelque chose qui, il me semble pas l'avoir vu tout à l'heure. Mais oui, ça va être une accréditation un peu plus spécifique. OK. Bon, écoutez, je vous envoie ça en tous les cas, Abel. Maintenant, je vous en prie, c'est le but justement, c'est de partager. On est bien d'accord. Puisqu'on est dans le partage, je vais également vous partager un élément important. Juste après, on va faire justement la petite session de questions-réponses. Certains qui veulent soit tester d'autres éléments, soit tout simplement avoir des questions par rapport à l'IA, à ce qu'on a pu voir. Juste avant, je voudrais vous présenter, parce que je trouve qu'en effet,
important aujourd'hui de pouvoir aller un petit peu plus loin. On voit l'avancée justement de l'IA. Maintenant, c'est comment s'en servir au quotidien dans votre activité pour développer votre communication et pouvoir notamment répondre à un grand besoin qui va être d'optimiser votre visibilité sur Internet pour essayer d'attirer davantage de clients par rapport à ce que vous pourriez déjà avoir aujourd'hui. L'IA est un plus, beaucoup s'en servent déjà, on l'a vu dans le cadre de leur activité. Pour autant, ce n'est pas forcément nécessaire pour transformer de simples visiteurs en vrais clients. L'idée dans le cadre de la formation que je vous propose, c'est justement en lien avec l'IA, d'aller attirer des clients sur Internet en maîtrisant justement les fondamentaux de ces stratégies de contenu. Ce qu'on appelle tout simplement une stratégie de contenu, c'est tout ce que je vais créer et diffuser sur Internet, comment cela peut-il transformer justement un simple visiteur, une personne qui montre éventuellement un intérêt par rapport au sujet que je lui présente, en véritable client féru ou intéressé par mon contenu. On le fait en 6 étapes simples que je vous montrerai. Et en plus, je vous dévoile un bonus tiré justement de l'exemple de ce soir qui, j'en suis sûr, va vous intéresser. Développer également une approche stratégique et convaincante pour maximiser la visibilité. Vous savez très bien, sans site internet, c'est difficile d'être présent sur les moteurs de recherche. La preuve par l'exemple, si vous tapez votre activité ou une activité quelconque avec le nom de votre ville, vous remontez pas forcément. En tout cas, ceux qui remontent, ce sont avant tout des sites internet, d'accord? Et non pas, malheureusement, des publications, que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre. Il est important pour ça de bien travailler une communication qui va intéresser les gens. Aurélie le fait très bien dans le cadre de sa publication LinkedIn, mais c'est encore une fois une notoriété à développer. Quelles sont les méthodologies efficaces et qui fonctionnent, je dirais les actions éprouvées, que ce soit au sein de Cladigim mais également par nos clients. Je vous le présente justement dans l'un des modules. Les clés d'une communication efficace pour convertir une audience en client. Souvent, on a le tort de confondre abonnés et clients. Ça, c'est bien dommage. Vos abonnés ne sont pas vos clients et vos clients, pardon, ne sont pas forcément vos abonnés. C'est à vous justement d'adapter un petit peu ça et puis de créer une relation de confiance sur le long terme pour présenter un petit peu tous ces éléments à l'ensemble de votre audience. Et puis enfin, qu'est-ce qui va faire un lancement de produit réussi ou une optimisation tout simplement de votre communication pour convertir vos visiteurs en clients fidèles? Sous-entendu, des personnes qui achètent vos contenus mais qui éventuellement vont vous plébisciter, devenir ambassadeur, pourquoi pas, de votre marque. Fabienne, qui travaille en MLM, voit très bien de quoi je parle. Il est extrêmement important justement de développer cette notion de recommandation. Si vous sentez aujourd'hui que vous êtes encore un peu faible, si vous pensez que l'IA également peut vous aider, et elle peut vous aider, mais vous ne savez pas forcément comment vous en servir au quotidien pour atteindre ces résultats-là, je ne peux que vous conseiller de faire l'acquisition de cette formation en ligne, accessible à vie, qui comporte 6 modules que je vais vous présenter juste après. Mais avant, je voulais vous parler du tarif. Il n'est que de 147 euros au lieu de 497 euros. Vous aurez bien sûr la possibilité de régler en plusieurs fois. Au programme, le Golden Cycle. Pourquoi c'est important? Parce que le Golden Cycle, c'est, comme je marque, le pourquoi, le comment et le quoi. Ces 3 questions-là sont anodines en apparence, mais je peux vous assurer que correctement travailler, et lorsque surtout on implémente ça pour sa communication, ça change complètement la donne. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup trop de clients dans mes accompagnements qui ont une idée d'une offre, qui savent grosso modo à qui ils veulent parler, mais n'ont pas forcément en tête les valeurs et non plus le bénéfice qu'ils apportent à leurs clients. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, peut-être à un moment, se poser les bonnes questions. Avec une bonne méthodologie, on évite déjà de se retourner à la case départ sans client, mais surtout, on permet à son activité de se développer, de se rentabiliser dans le temps. La stratégie de contenu, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Chaque mot compte dans une publication à partir du moment où on a un objectif bien défini. Une publication, c'est un objectif, d'accord? Comment on le fait? Comment est-ce qu'on met ça en place? Comment on obtient des conversions? Je vous le présente dans ce module-là. La technique AIDA, c'est la meilleure manière aujourd'hui pour avoir un message percutant et surtout pour capter l'attention des gens. Je lisais récemment dans un livre écrit par un grand marketeur américain, la donnée la plus rare aujourd'hui, c'est l'attention des gens. Ça m'a fait tilt cette phrase-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est extrêmement compliqué de pouvoir obtenir l'attention des gens. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Le plus dur, c'est le hook, je trouve. Exactement, Fabienne. C'est comment est-ce qu'on arrive à mettre le crochet, entre guillemets, justement, sur ces personnes-là. La technique AIDA vous aidera à mieux comprendre tout simplement les strates que l'on doit avoir, mais quel que soit, et c'est ça qui est génial avec cette méthodologie, que vous la mettiez pour une publication, pour un article ou même pour votre site internet, ça fonctionne. Ça fonctionne. Savoir attirer des clients, c'est justement l'art de séduire un peu votre audience, créer cette relation de confiance, montrer en avant ce que l'on appelle la qualité perçue ou l'expertise perçue.
vous êtes professionnel dans votre domaine, vous êtes extrêmement bon dans ce que vous faites. J'ai aucun problème avec ça, j'en suis convaincu. Maintenant, en parler, c'est une chose, d'accord? Le vendre face à un client, c'est une chose, mais l'expliquer à travers un écran, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, ce module va vous permettre de mettre en place une méthodologie simple qui va vous permettre de créer, de mettre ça en place dans votre communication. Comment durer dans le temps? C'est vrai qu'une fois qu'on a toutes ces techniques, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir pérenniser son activité? L'idée, c'est surtout d'être rentable, pas faire un seul bon coup, mais bien de pouvoir, dans le temps, valider et puis surtout avoir une régularité dans sa communication. Et enfin, le module bonus pardon, que je voulais absolument vous présenter. Je vous ai enregistré cette semaine les meilleurs prompts, entre guillemets, sur une vidéo qui fait, je crois, une quarantaine de minutes. Comment créer du contenu de qualité avec ChatGPT et également Gemini. D'accord? Je vous montre les avantages des deux. D'accord? Les deux ont des avantages et des inconvénients. Je vous montre ça dans ce contenu-là. En fait, je vous montre comment je fais en fait pour mes clients pour générer du contenu. On part de rien et on arrive à un mail hyper abouti, hyper personnalisé, hyper percutant et surtout engageant avec une conversion claire. On a ChatGPT, donc je vous ai évidemment rajouté Gemini puisqu'on y a accès. Ça va beaucoup plus loin que ce que l'on a vu aujourd'hui. On aborde l'avatar, on aborde plein de points. Voilà, je donne. Je ne peux pas vous le dire autrement. On retrouve tous ces éléments-là. Je vais vous mettre le lien tout de suite, du coup, dans le chat de Zoom. Pour ceux et celles qui sont intéressés, vous achetez maintenant. Vous pouvez payer en une ou en plusieurs fois. Vous avez accès à la formation tout de suite. Tout est en ligne, tout est live, tout est dispo. Il vous suffit simplement de remplir ça dès maintenant. Hop, je vous mets ça tout de suite. Vous avez le lien. Alors, en fait, non, vous ne l'avez pas, parce que du coup, j'étais là. Voilà, c'est parfait. Je viens de vous le mettre dans le chat. Cliquez bien sur le lien, parce que une fois que la conférence sera terminée, après la session de questions-réponses, vous n'aurez plus accès au lien. D'accord? Donc, mettez bien ce lien-là, vous l'avez dans le chat, vous cliquez dessus et vous vous rendez directement à cet endroit-là. Puis après, je vous laisse du coup prendre le relais, créer une stratégie de contenu percutante, optimiser sa visibilité sur Internet. Tout le monde veut ça. Ce qui est normal, hein. L'idée, c'est de vouloir passer devant la concurrence. Vos concurrents, ils connaissent pas ces stratégies-là. C'est aussi simple que ça. Les outils simples pour gagner un temps précieux, c'est une phrase simple, mais qui est précieuse. Les outils, ben, on pense notamment à l'IA, mais pas que. Je vous présente également d'autres outils dans les modules qui sont proposés, dans ces 6 modules vidéo en ligne qui sont accessibles dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Et puis, il vous suffit tout simplement après de cliquer sur le bouton continuer, de remplir l'ensemble des éléments et vous avez accès à la formation. Dès ce soir, vous pouvez vous y mettre, ou dès demain matin pour commencer à implémenter dès maintenant cette communication. OK? Alors, du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit temps de questions-réponses. Je vais arrêter du coup le partage. Hop, voilà. Et puis de reprendre vos questions, vos réponses. Je suis devant le chat, je vous écoute. Si vous avez justement des questions, que ce soit par rapport au contenu de la formation, que ce soit par rapport à ce qu'on a pu voir vis-à-vis de Gemini, par rapport à ChatGPT également, si vous avez des questions au sens large sur l'IA, c'est le moment, n'hésitez pas. Je n'oublie pas pour Aurélie et Abel, je vais le noter tout de suite. Je vous enverrai bien sûr le contenu qui a été généré ensemble. Hyper important, je vous mets ça. Karima, qu'est-ce que vous auriez souhaité? Dites-moi, est-ce qu'il y avait un besoin, une question particulière? Dites-moi. Est-ce que vous souhaitiez peut-être avoir vous pouvez mettre dans le chat pour ceux qui sont pas à l'aise avec Zoom, vous avez en bas dans la barre, donc vous avez logiquement, si je ne vais pas bêtise, c'est le micro, la caméra, etc. Puis un peu plus loin, il y a le mot chat qui apparaît. N'hésitez pas à me mettre votre retour. Et Karima, j'aimerais savoir du coup si vous souhaitiez, vous avez peut-être une question ou un besoin spécifique que vous vouliez avoir, n'hésitez pas à me demander si vous vouliez un screenshot ou autre. N'hésitez pas. Alors, je vais voir entre-temps si j'ai eu d'autres questions avant. Pour avoir des leads exclusifs, qu'est-ce que vous entendez, Abel, par lead exclusif? J'aimerais savoir. Ok. Ouais, les informations sont en temps réel. En effet, c'est vrai que c'est une grosse force par rapport à ChatGPT qui, en tout cas en version gratuite, va être limité au niveau de sa recherche. Par exemple, si vous lui demandez d'étudier, je sais pas, une URL d'un site internet, il va vous dire que voilà, il peut pas lire du coup la page. Gemini, lui, n'a aucun problème avec ça. Il vous fait l'audit. Vous lui demandez l'audit de SEO, par exemple, sur un site internet, il vous le fait. Convaincu de l'efficacité de l'IA, bah ouais, c'est évident. Oui. 100% d'accord, Karima. Justement, très honnêtement, prenez la formation, vous allez gagner du temps. On l'a vu en fait tout au long justement de cette heure qui vient de s'écouler. Il suffit pas de simplement faire une commande à l'IA pour avoir un résultat qui soit vraiment au niveau, aux attendus, entre guillemets. L'idée, c'est de personnaliser et puis c'est surtout de déployer au maximum, d'adapter déjà d'une part le contenu
au support, à la plateforme que vous allez utiliser, d'accord? Il suffit pas simplement de lui demander, bah, je vais faire une publication Facebook sur telle thématique, fais-moi le contenu. Il faut aller un petit peu plus loin. Si vous voulez avoir une communication efficace, elle doit être authentique, d'une part, cette communication, et elle doit être unique, d'accord? On peut très bien communiquer, ou en tout cas passer après 1000 personnes qui ont déjà traité un sujet. Si vous avez votre approche à vous, votre patte, votre griffe, ça va marcher. Ça va marcher. Mais ça se travaille. Vous aurez tous les éléments dans l'information. Je rappelle, 147 euros. Je ne vais pas plomber votre budget avec ça, c'est certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire gagner énormément de temps par rapport à vous, vos concurrents. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après, c'est vrai que je vous avais promis 1 heure. J'ai respecté le timing, on est dans l'heure. Alors, je regarde si je suis passé à côté de questions. Ok. Alors, c'est vrai que oui, en effet, Gemini va systématiquement proposer différentes suggestions. Je ne peux que vous inviter à aller cliquer justement sur les différentes suggestions. Parfois, c'est simplement, il reformule entre guillemets ce qu'il a sous les yeux. D'accord? C'est pas forcément très pertinent. Par contre, ça peut vraiment parfois avoir une approche ou une accroche différente. Mais encore une fois, les exemples que je vous ai demandé, que je vous ai montré, pardon, aujourd'hui, sont des exemples assez classiques, qui sont faciles entre guillemets à obtenir, parce que je ne l'ai pas forcément développé beaucoup mes demandes, hein. Les consignes faisaient à peine 1 ou 2 lignes dans la majorité des cas, alors que si je faisais une demande beaucoup plus aboutie, j'aurais eu en retour déjà des réponses plus complètes et puis surtout des suggestions différentes. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Alors non, pas d'autres questions? Ok, ça marche. Mais écoutez, en tout cas, bravo, enfin, merci déjà à tous d'avoir assisté à cette conférence. J'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment, en tout cas, à vous présenter ces nouveautés. J'avais hâte, en tout cas, de le faire. C'est chose faite maintenant. Vous en savez déjà un petit peu plus que la grande majorité des autres, en tout cas des personnes, croyez-moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Consultez, cliquez bien sur le lien avant de partir, d'accord? Cliquez bien sur le lien que vous avez dans le chat pour aller découvrir le détail du programme de la page que je vous présentais tout à l'heure. Excellente fin de week-end, bonne semaine à tous. Maintenant, je crois que vous avez un nouveau terrain de jeu à attaquer dès demain, dès ce soir pour les plus motivés qui attaqueront l'information ce soir, et pour les autres, dès demain matin. Travaillez bien, faites bien chauffer les serveurs de l'IA en tous les cas, et je vous dis à très bientôt dans de prochaines masterclass. Bonne soirée à tous, ciao!